Man is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence sur cette chaîne. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci pour vos partages. Merci, merci, merci. I really, really love you. Merci pour vos énergies positives. Aujourd'hui, je viens donner également, encore et pour toujours, des informations capitales et substantielles pour votre avenir et surtout pour l'avenir de votre progéniture. Et cette vidéo est encore une fois taillée sur mesure pour mes petites sœurs. I love you all because when woman is educated, it's the whole world that will benefit it. Parce que quand une femme est très bien éduquée, c'est le monde entier qui bénéficie. Tout est en la femme. Je suis désolé de vous le dire. Si vous êtes un homme en train de regarder, c'est moi, je vous informe que tout est en la femme. C'est pas moi j'ai créé, c'est l'univers, c'est Dieu et il a mis tout là-bas. Il a tout donné, the power. Malheureusement, vous savez avec moi qu'une puissance mal utilisée, c'est comme la bombe atomique. Si elle tombe dans la main des gens qui sont excités, imaginez-vous les dégâts. Autrement dit, le E égale MC au carré, ce n'est pas pour faire des bombes. Hein. On peut capitaliser l'énergie pour alimenter toute une ville. On peut utiliser l'énergie atomique pour pouvoir alimenter d'ailleurs les grandes villes si vous voulez. Ce n'est pas les courants des barrages. Hein. Ce sont des énergies vraiment, je dirais, avec l'uranium, on travaille dur pour pouvoir fournir de l'énergie avec grand E. C'est la même chose que d'autres peuvent l'utiliser, le même uranium, pour fabriquer des armes et encore plus loin, des bombes et pour tuer des gens. Quand on prend le cas de la femme, elle est plus puissante qu'une bombe atomique. Elle est plus puissante que l'uranium capitalisé. Maintenant, si on l'éduque, si on lui donne des bonnes informations, elle peut alimenter toute une ville. Le contraire également, imaginez vous-même. C'est pourquoi cette vidéo s'adresse à mes petites sœurs. Je viens vous donner des informations ou du moins des indices ou du moins des prédictions sur les vies conjugales de demain. À quoi ressemblera la vie à deux de demain? La vie à deux de demain va ressembler à une vie vraiment... C'est une vie merveilleuse, il faut que je vous le dise. Mais si vous êtes une fille et que vous suivez cette vidéo, il faut encore une fois arrêter de perdre ton temps. Il faut commencer à bosser des choses essentielles. J'aurais bien voulu qu'il y ait une école de vie conjugale où tu partes inscrire ta fille à 12 ans et elle doit faire minimum 6 ans d'études. Et inscrire également l'homme. Et à 18 ans, elle sort avec son diplôme. Elle met dans son CV, ou du moins elle l'écrit, elle dit « J'ai fait cette école de vie conjugale, j'ai obtenu mon diplôme. » Parce que Joël Barker a dit qu'il vaut mieux se soucier de son avenir. Parce que c'est là où on va passer le reste de notre vie. Il vaut mieux se soucier de ton avenir. Parce que c'est dans ton avenir que tu vas passer le reste de ta vie. Mais comment pouvons-nous imaginer que des gens ne travaillent pas sur un projet qui va les recevoir demain? Notre futur, c'est là où on sera demain. Donc travailler sur son futur, c'est le minimum.
Mais je connais des filles qui ne travaillent pas sur leur future vie conjugale parce que pour le moment, elles ne sont pas amoureuses. Pour le moment, elle n'a même pas, elle n'a pas un copain. Pour le moment, bon, elle n'est pas intéressée ou bien elle est concentrée sur ses études. Pour le moment, elle n'a pas la tête à ça. Mon ami, en Morée, on dit que ça va pas envoyer le. Si bagarre aura forcément lieu, il faut prendre avantage sur le bagarre. Dès lors que vous êtes née fille, dès lors que tu as atteint 15-16 ans, dès lors que l'univers t'envoie un message pour te dire que bonjour mademoiselle, vous n'êtes plus une gamine, vous êtes devenue une femme. Donc allez-y voir votre maman, votre statut a changé, chaque mois il va falloir vous contrôler. Ça c'est un message que l'univers t'envoie, boîte vocale. Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous amuser comme avant. Il va falloir commencer à te contrôler parce que chaque mois, nous allons vous envoyer des signaux que l'univers envoie à une fille à partir de 15-16 ans. À partir de là, en tout cas, tu peux te flatter. Hein, que tu es bébé, tu es gamine, tu peux tu vas maman, mais tu sais que Dieu ne s'amuse pas avec toi. Coquetterie là, tu peux faire. Tu peux te jouer au bébé gâté, mettre des faux fesses, des faux cils, dormir, te réveiller à 10 heures. Tu peux faire tous ces bébéteries là. Parce que tu as 16 ans. Mais dès lors que l'univers t'envoie le message le plus noble, je vais même dire, ça s'appelle les menstrues, ça s'appelle les règles. Moi, mademoiselle, ma soeur, petite soeur, si l'univers t'envoie ce message là, game over. Le jeu est terminé. C'est fini. C'est fini, ça veut dire que toi, tu es responsable à 1000% de ta vie. À partir de cet instant, tu dois commencer à penser comme une maman qui a 3 enfants. Tu dois commencer à t'asseoir, penser qu'à partir de là, Dieu t'a placé dans un niveau où on ne joue plus. Tu n'es plus une gamine. Maintenant, je vois des filles de 17 ans, 16 ans, qui se jouent aux gamines avec des petits popi. Je veux faire un shawarma. Il faut me... Du bébé. Alors que de l'autre côté, quand vous voyagez dans les pays développés, quand vous vous rencontrez des filles de 16, 17, 18 ans, vous allez croire qu'elles ont 25 ans dans la mentalité. Elles ont déjà planifié l'avenir. Tout est clair. Je viens dans cette vidéo pour dire, mes chères demoiselles, les futures vies conjugales est une vie conjugale où les hommes qui se disent vont aller chercher les filles qui se disent. Je n'ai pas dit des diplômés. C'est rare même que des gros diplômés qui se marient. Vous avez remarqué ça, non? Les gars à master. C'est rare qu'il part draguer une fille qui a master. Les gars, il a le doctorat. Si ce n'est pas l'univers qui les a unis, c'est rare qu'il parte chercher une femme qui a doctorat. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, à un certain moment, ils s'en rendent compte que il y a des choses de la vie qu'on ne nous a pas montrées, que l'école ne va jamais vous montrer. Donc, moi, je dis que ceux qui s'éduquent vont se marier avec ceux qui... C'est fini. Game over. Game over, ça veut dire que, mademoiselle, vous devez vous cultiver. Vous devez lire les livres de développement personnel. Parce qu'il y a des filles, quand tu leur donnes un livre, elles se fâchent. Parce qu'elles veulent poulet. Elles veulent poisson braisé. Il y a des filles, tu lui donnes un cadeau d'un livre, voilà bagarre. Il y a des filles, tu lui poses la capitale de Finlande ou tu essaies de causer business avec elle. Mademoiselle s'en va, elle se retire la bouche. Écoutez un peu, hein. Tu vas revenir, tu vas bosser. Vous allez bosser parce que les jeunes que nous avons déjà formés là. Parce que chaque jour que Dieu fait, je forme des milliers de jeunes en ligne. Bientôt, vous allez voir, tapez mymind.education. mymind.education et vous allez commencer à vous imprégner des merveilles. Nous sommes en train de former des jeunes et parmi ces jeunes, en tout cas, il y a des filles, c'est vrai, mais elles ne sont pas nombreuses. Parce que sur 100 jeunes que je forme, les filles, c'est généralement 4-5. Parce que chez moi, là, c'est live. Il va falloir que tu partes sur le terrain, il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu oublies tout le malin. Parce que le malin se fait dans les hauts lieux. Au 8e étage ou au 7e étage ou dans des avions ou dans des pays développés. On ne fait pas malin au bord de la rue, dans la poussière, avec des poissons mal cuits. Si tu fais ce malin là,
En tout cas, demain, c'est toi qui vas chercher à nous voir. Moi, je viens dans cette vidéo vous dire, chers petits soeurs, le game est fini, le jeu est terminé, la compétition est ouverte. Bientôt, les frontières seront ouvertes. Bientôt, les pays vont s'unir encore. Bientôt, les Africains vont briser les barrières frontalières. Bientôt, vous n'allez plus faire la différence entre les pays développés, les citoyens des pays développés, les citoyens des pays en voie de développement. Quand les frontières seront ouvertes, les gens vont se fréquenter. Le Nigeria va venir, le Big Nigeria va venir au Ghana, les Nigériens vont venir au Burkina, les Ghanéens seront là, les Burkinabés vont aller, les Sénégalais. C'est-à-dire, il y aura une interconnexion. Pendant ce temps, la compétition sera rude. Parce que si tu es assis, et puis on ne te voit pas, même debout, on ne va pas te voir. Ok? Si tu as eu du mal à avoir mari dans ton pays, si tu as eu du mal à avoir mari autour de toi, ceux qui parlent même langue que toi là, si tu as eu du mal là-bas, parce que ton comportement n'est pas ça, parce que tu refuses d'apprendre, je suis désolé de te dire, quand tu vas élever le niveau, rencontrer des gens qui ont commencé à s'éduquer depuis les bas, vous n'allez pas pouvoir causer. Je connais des jeunes qui viennent me dire que j'ai des problèmes avec ma copine. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je n'aime pas parler de copine. Parle-moi de ta fiancée. Est-ce que tu es parti sur les parents? Est-ce que tu as officialisé? Je n'aime pas les relations officieuses. Que non, je veux la marier, je suis sérieux, coach, mais voilà, il a vraiment, faut la changer. Quand je lui parle de développement personnel, elle n'est pas dedans, elle n'est même pas d'accord. J'essaie de lui... Il faut la laisser. Elle est la seule, non? Est-ce que c'est la seule? Si elle ne veut pas se cultiver, si elle ne veut pas se former, si elle ne veut pas avancer, blocking, parce que vous êtes appelés à faire des enfants. Demoiselle, moi je viens vous dire qu'il y a plusieurs jeunes qui viennent me voir. Ils ne disent pas le nom de qui ils sont avec. Mais il y a plusieurs jeunes qui viennent me dire que sa copine, c'est poulet, c'est manger seulement. C'est habillement, elle aime. Quand lui, il parle de travail, de comment on va faire, elle n'aime pas ça. Alors que les jeunes prennent conscience, alors que c'est vous-même qui devez être en train d'éduquer, de donner une leçon aux jeunes, parce que vous êtes les mères de l'humanité. Jeune fille, peu importe ton âge, même si tu as 30 ans, il faut commencer à faire du sport tous les jours. Il faut commencer à lire un bon livre tous les jours. Il faut commencer à penser entreprise pour pouvoir conseiller ton mari qui est entrepreneur. Même, parce que moi, je prends toujours le cas de ma femme, I love you, que j'ai dit que si elle n'était pas vraiment engagée dans la lecture, si elle ne lisait pas les best-sellers, si ma femme n'avait pas bossé la moitié de ce que j'ai bossé, il y a très très longtemps, on s'était quitté. Parce qu'il y a eu des moments de challenge, il y a eu des moments de difficultés, il y a eu des moments vraiment difficiles. Mais nous deux, moi je donne telle solution, elle propose telle solution, je donne 5 solutions, elle donne 3. Je donne 10, elle donne 5. Souvent je donne 5, elle donne 10. Et là, il n'y a pas de raison de ne pas dire I love you. Il n'y a pas de raison de ne pas se sentir bien devant une fille, une femme qui peut te dire, ah, selon moi, ce que tu traverses comme difficulté, voilà ce que je pense, voilà ce qu'on va faire. Mais si vous êtes là, vous n'êtes pas obligé d'être devant la scène pour dire j'entreprends, mais être capable au moins de conseiller un homme pour qu'il dise que vraiment ma femme m'avait dit. Quand ton homme commence par dire que ma femme m'avait prévenu, ma femme, l'amour qu'il a pour toi augmente. Donc moi je suis venu dans cette vidéo pour vous dire, jeune fille, demain là, ça va chauffer. Mais ça ne doit pas chauffer sur toi. La vie conjugale de demain sera basée sur des critères que toi-même, tu n'as jamais vu ça en famille, tu n'as jamais vu ça à l'école. C'est des critères de haut niveau. Parce que personne ne va oser encore se marier à quelqu'un pour le sexe. Personne ne va oser encore se marier parce que tu es belle. Ils vont aller au-delà. Parce que demain, là, la vie de demain, là, moi je vous assure, c'est une très très belle vie. Je n'ai pas de prévisions alarmistes que je vous donne, mais c'est une vie vraiment où la compétition sera rude. Il y a des gens qui vont quitter les États-Unis pour venir chercher mari au Burkina. Il y a des filles qui vont quitter le Ghana pour venir chercher mari au Burkina. Il y a des filles qui vont quitter l'Afrique du Sud, de partout. Elles vont venir en avion. Ils vont descendre à l'aéroport, au moins 50, 60. Très belles, intelligentes, riches. Objectif, on cherche mari. À ce moment, toi, tu fais quoi?
Il y a des filles qui vont quitter la Russie, un peu partout dans le monde, pour venir en Afrique. Elles vont venir à l'aéroport avec des sacs, des crocos, en tout cas bien riches. Et elle est chouette. Elle dit, je cherche mari. J'ai l'argent, j'ai intelligence. S'il vous plaît, je cherche des jeunes ambitieux. À ce moment, la question que je te pose, toi, tu fais quoi? Tu rentres où? Et l'effet contraire existe aussi les hommes. Donc, je dis ça parce que à chaque fois qu'il y a un événement où on doit former les gens, on parle d'intelligence et tout, je suis désolé de vous informer, le taux des filles là, de 16 à 25 ans ne sont pas nombreux. Quand tu vois, c'est à partir de 26 ans qu'elles commencent à comprendre la vie, c'est là qu'elles viennent. Mais normalement, c'est les filles de 16, 17, 18 ans. C'est vous qui devez vous cultiver à fond pour pouvoir avoir un bon mari à 22, 23, 24, 25 ans. Donc, cette vidéo, c'est pour vous. Si tu dors, si tu ne lis pas les livres, la lecture, ça fait mal, mais tu dois lire, mademoiselle. Sinon, demain, là, quand le monde entier va descendre en Afrique pour chercher mari, là, en tout cas, ton copain qui te disait tous les jours que sans toi, il ne peut pas dormir, il va t'écrire, dire que sans toi, il peut dormir maintenant. Alors que tu peux éviter ça. Il faut commencer à te cultiver, à te former, à dire que toi, tu dois être vraiment sage au plus tôt que possible. Et vous allez voir que l'univers va vous donner mari. Et je vous donne un secret dans cette vidéo. Les hommes souffrent, cherchent des femmes. Ils vous ont menti que les hommes sont nombreux et que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. En fait, ce sont des statistiques démographiques qui ne sont pas vérifiables. Souvent, on compte les vieilles femmes qui ne veulent plus marier, on compte tout ça, on mélange tout avec les femmes qui sont... On mélange tout et puis on vous dit que non, c'est 51% des femmes, car c'est faux. Nous les hommes là, pour trouver une fille là, on souffre. Il n'y en a pas. Les garçons, on souffre jusqu'à on veut une fille qui est polie, sage. Donc je vous informe dans cette vidéo que les hommes même souffrent pour chercher femmes que vous. Donc vous êtes les reines, vous devez marcher comme des reines, intelligentes, et vous allez voir que nous on va venir demander encore, dire les hommes vont venir vous demander, faire pitié devant vous. Ça ne peut pas changer. C'est l'homme qui vient demander. Si on vous a menti que vous êtes nombreuses et vous tombez sur des garçons, je ne sais même pas comment les qualifier, mais en tout cas, le fait qu'on vous a dit que les filles sont nombreuses, c'est faux. Je vous informe ici que ce n'est pas vrai. Donc, il ne faut pas se baser sur ces statistiques-là pour te laisser aller avec des gens sans ambition. Mais sois honnête avec toi-même, bosse dur, et c'est l'univers qui va t'aider avec l'homme que tu veux. Et vous allez voir que ça ne peut pas ne pas marcher. Être riche, c'est pour les femmes. Vaut mieux être une femme riche. Bon, il y a des gens aussi qui ont peur que si une fille est riche, est-ce qu'elle aura mari? Mais je connais des filles qui sont très pauvres, mais elles n'ont pas mari aussi. Dans ça, là, on fait comment? Il y a des filles, là, elles sont pauvres, avec grand P. Elles ont 40 ans, mais elles n'ont pas mari. Et il y a des filles, elles sont très, très riches. Elles ont 30 ans, elles n'ont pas mari. Mais ces deux-là, ce n'est pas deux même n'ont pas mari. Donc, il faut arrêter de croire que si tu deviens riche, tu n'auras pas un homme. Tu auras même plus que des hommes. Tu auras des maris. Tu auras un mari. Et tu vas choisir celui-là même qui te va. Mademoiselle, mes chères dames, you are blessed by God himself. Vous êtes bénis par Dieu lui-même. I really, really love you. Africa is the future. Thank you so much.